Bonjour le signe du lion et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juillet 2025. On rentre dans tes énergies tout de suite. On a la force avec le 4 de denier et le 6 d'épée. Alors dans tes énergies, on peut avoir l'impression que tu es en train de passer une période où tu peux sembler porter le poids du monde sur tes épaules et il y a comme une idée de décentrage, un problème d'ancrage. Pourquoi? Eh bien peut-être parce que il y a beaucoup de mental pour toi. On a le 6 d'épée à l'envers qui nous dit que mentalement ça tourne beaucoup. Peut-être que tu es en train d'essayer de trouver des solutions par rapport à une situation et ça tourne en boucle. Donc, avec le 4 de denier, tu te surprotèges. Il y a peut-être des hésitations au niveau financier. Est-ce que je continue d'investir ou pas au niveau professionnel ou au niveau relationnel? Donc, le message pour toi avec l'amoureux à l'envers, le 8 d'épée et la reine de denier, c'est justement de repenser à ton positionnement. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on reste bloqué au niveau des apparences, c'est-à-dire dans une forme de superficialité avec l'amoureux à l'envers, on manque, si tu veux, de connexion avec son intuition, avec quelque chose de plus grand, de plus subtil. Donc, peut-être qu'au niveau du message, on te dit que tu te poses des questions par rapport à certaines relations où il y a encore des hésitations par rapport à des positionnements. Encore une fois, avec le 8 d'épée à l'envers, on voit qu'il y a beaucoup de prise de tête au niveau mental et la reine de denier avec une difficulté à peut-être se laisser aller, prendre soin de soi, se faire du bien. Ça peut même interagir au niveau de tes relations. Donc il y a une énergie un petit peu hésitante, tu vois, au niveau de la communication, au niveau de la fluidité. On le retrouve aussi au niveau de ton blocage, puisque tu as le pendu à l'envers avec le monde à l'envers, donc deux arcanes majeurs, et le valet de bâton. Le valet de bâton, dans ton blocage, il donne quand même un indice sur le fait que tu es en train d'essayer de reconnecter avec une forme de positivité, une envie de créer quelque chose. Il y a un petit bug au niveau de la créativité, au niveau de la spontanéité, mais cette petite lueur, cette énergie, elle est présente. Le pendu en blocage nous indique qu'il y a probablement une situation, euh, une ou plusieurs, tu l'adaptes en fonction de ce que tu vis, qui peut être difficile pour toi dans le sens de l'acceptation de cette situation. Tu vois, la force, c'est l'arcane 11, le pendu, c'est l'arcane 12. Donc, il se peut que face à une situation où peut-être tu as l'impression de perdre pied ou que c'est lourd à porter, etc., il y a une difficulté à lâcher prise. Donc, force à l'envers, pendu à l'envers, je t'encourage aux méditations, au recentrage, à tout ce qui est zen, tout ce qui te permet de revenir à toi-même. Pour moi, il y a la nécessité de marquer un temps d'arrêt, mais pas un temps d'arrêt dans le sens d'être passif, parce que pour certains lions, le blocage en pendu nous donne cette idée que on ne va pas passer à l'acte en fait. On a du mal, on stagne, on peut être passif. Et un monde à l'envers nous renseigne sur le fait que tu peux être replié sur toi-même. Il y a beaucoup d'arcanes, ou plutôt de signes pendant les guidances qui ont eu le monde à l'envers en blocage. Donc peut-être que d'une manière générale, on a été quand même pas mal bousculé par les énergies et par ce qui se passe en ce moment. Et de ce fait, on se coupe du monde de l'extérieur et peut-être même des opportunités qui pourraient arriver. Donc, le monde à l'envers dans le blocage, ça nous renseigne aussi sur le fait qu'il y a des opportunités autour de toi. Il y a la possibilité de pouvoir réseauter, de pouvoir être en lien avec les autres personnes. Peut-être que tu as encore un peu besoin de temps avant de t'ouvrir. Il y a un aspect un peu je suis dans ma coquille. On a quand même la force, le pendu et l'arcane sans nom. Donc 11, 12, 13 à l'envers qui se suivent. On peut effectivement nous parler d'une relation. C'est vrai que avec l'amour à l'envers dans le message, avec une difficulté dans ce que l'on ressent en termes de sentiments, ça peut être aussi un problème d'amour propre. Donc ça a l'air d'être un mois assez intense, mais un mois à passer dans le sens où les choses peuvent toujours s'apaiser, s'arranger. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans la potentialité du mois, tu as l'impératrice à l'envers avec 6 de bâton, 4 de bâton à l'endroit. 6 de bâton et 4 de bâton à l'endroit, c'est le succès, la réussite, la concrétisation. Et en plus que tout le monde peut voir. Donc, avec l'impératrice à l'envers, ça me donne l'impression que dans la potentialité du mois pour toi, ça peut être l'opportunité de poser le mental. L'impératrice, elle réfléchit beaucoup, elle cogite beaucoup, elle planifie, etc., etc. Si tu es un lion né en août,
tu as dans ce qu'on appelle ton référentiel de naissance, ton étude, ton chemin de vie. La justice en maison 2, donc en mois de naissance, c'est beaucoup, beaucoup de mental, tu vois. Tu peux d'ailleurs voir ce qu'est le référentiel de naissance sur mon site tarotvivant.fr, c'est expliqué. Dans les grandes lignes, et n'hésite pas à m'envoyer un message si tu as besoin. L'idée, c'est que la justice en nature profonde pour les personnes nées en août sont des personnes qui vont beaucoup analyser, disséquer, réfléchir, etc. Et là, avec l'impératrice à l'envers, on t'invite pour moi à ne pas agir sur un plan mental. De toute façon, on te le disait déjà avec la force, on te le confirmait à nouveau avec le pendu à l'envers, où ça passe pas par quelque chose de mental et d'analytique, mais plus quelque chose d'intuitif et dans le corps. L'impératrice à l'envers dans la potentialité du moi, c'est aussi l'opportunité pour toi de poser un masque, de poser une forme de façade pour entrer dans l'énergie opposée de l'impératrice qui est le soleil. Donc l'expression de tes sentiments, l'expression de tes besoins. Pour moi, tu es invité à ne pas agir dans l'ombre de tes pensées, de tes sentiments, de ce que tu as du mal à finalement à révéler, à dire, à exprimer. Au contraire, l'impératrice à l'envers, c'est quand on nous parle d'impératrice à l'envers avec le soleil, c'est justement d'aller vers plus d'authenticité, plus de transparence. Peut-être aussi qu'il y a un côté un peu rigide envers toi-même en fait. Tu vois, peut-être ce côté très contrôlant. Ça peut aussi nous parler d'une personne, hein. Effectivement, pour un homme, par exemple, en relation avec une femme, par exemple, on peut nous dire que, au vu de toutes les cartes, il y a quelque chose au niveau relationnel qui peut être un petit peu compliqué. Je pense que ça passe pas par un rapport de force pour toi dans ce mois-ci. Au contraire, il y a quelque chose de plus subtil, quelque chose qui est en lien avec le corps, dans le sens où tu vas le sentir intérieurement, quand c'est le moment par exemple d'agir, quand c'est le moment d'exprimer ce que tu ressens et ce dont tu as besoin. Encore une fois, le 6 de bâton et le 4 de bâton, c'est la réussite. Donc pour moi, à partir du moment où tu n'es plus dans le contrôle, tu n'es plus dans la façade, tu n'es plus dans la superficialité, mais au contraire dans l'authenticité, dans la profondeur, dans la vulnérabilité et l'authenticité, c'est là où ça se débloque. C'est là où justement ça s'enclenche. Et c'est là où tu avances sereinement vers la concrétisation de tes projets et ta réussite. On a au niveau du conseil pour toi l'arcane sans nom à l'envers, avec la papesse, donc encore une fois 2 arcanes majeures et le 10 de bâton. Ce cocktail de cartes me laisse à penser qu'intuitivement tu sens que peut-être il y a beaucoup de culpabilité, peut-être que tu es dur envers toi-même, peut-être que... parce que le 10 de bâton t'est invité à poser un poids, quelque chose qui est lourd physiquement. Il faut, tu vois, quand je te disais de te reconnecter à ton corps, ça passe aussi par là peut-être de sentir quand c'est le moment de faire une pause. Parce que l'arcane sans nom à l'endroit, c'est le guerrier face à l'existence, qui avance, qui fauche, qui coupe, qui tranche. Et là, c'est peut-être le moment de marquer un temps d'arrêt, d'être plus en toi, dans tes ressentis, dans ton corps. La papesse à l'endroit, très très beau dans le conseil, puisque ça nous invite, en tout cas ça vous invite, vous les lions, à être dans plus d'intuitivité, d'intuitivité, j'ai carrément inventé un mot, dans plus d'intuition. Et tu vas le sentir. On te dit aussi d'être attentif à tes rêves. Il y a forcément des moments où tu vas sentir des choses d'un point de vue subtil et de t'écouter, de te faire confiance, de te laisser imprégner par ce que tu ressens et par ce que tu vois aussi. Dans les 2 cas, on nous parle de voile des illusions, donc il y a peut-être des choses qui vont être révélées pour toi. Et quand ce sera le moment, l'arcane sans nom se mettra à l'endroit dans le sens de... Là, pour moi, c'est pas encore le moment peut-être de prendre des décisions tranchées par rapport à certaines choses. Tu as peut-être la tête pleine, il se passe peut-être beaucoup de choses, on est en plein milieu de l'été, peut-être que tu es en déplacement, il y a peut-être des retrouvailles familiales, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour toi. Et pour éviter de prendre peut-être une décision précipitée, pour moi, tu es invité à faire un travail un peu de, comment dire, d'introspection, parce que qui nous parle d'arcane sans nom nous parle d'ermite, son arcane opposé. Donc, à peut-être encore laisser un peu de temps par rapport à certaines choses pour qu'elles puissent maturer, pour que tu puisses prendre conscience et que tu prennes du recul par rapport à ces choses-là. Donc c'est un mois qui est quand même prometteur parce qu'on a la possibilité de réussite et d'avancement par rapport à certaines choses. Ça va être une histoire de patinage, de nuances entre ce que tu ressens intuitivement, ce que tu ressens dans ton corps et d'apaiser ton mental pour revenir à plus de sérénité. Les méditations peuvent t'aider.
Je te rappelle que les consultations privées sont toujours disponibles sur tarotvivant.fr. Je te souhaite un excellent mois de juillet, au plaisir de te retrouver pour les guidances du mois d'août. À bientôt, c'était Tarot Vivant.